Sahara, alias le Grand Désert, s'étend sur 8,5 millions de kilomètres carrés. Le Sahara peut même être prolongé au-delà de la mer Rouge. Les géographes parlent alors d'un grand désert saharo-arabique. Plus largement encore, le Sahara constitue la partie occidentale d'une vaste diagonale sèche qui s'étend des abords du Sénégal à la Mongolie. Le désert de sable ne couvre que 20% de la superficie du désert. Et oui, le Sahara ce n'est pas que ça. Désert de sable, ergs, montagnes, hamadas et règles sont les principaux paysages du Sahara. Je reviendrai plus tard sur leur localisation. Le mot Sahara, qui signifie désert en arabe et qui désigne dans toutes les autres langues africaines le mot grand désert africain. Mais à la base, Sahara ne veut pas dire désert. Car si l'on remonte l'étymologie, Sahara provient de l'addition de deux mots égyptiens. Sa, qui veut dire pays, et Ka, qui se traduit par eau. Ancestralement, le mot Sahara ne veut donc pas dire désert, mais le Sahara a donné son nom au mot désert. La limite du Sahara au sud est délimitée par l'isoède des 150 mm par an, ce qui correspond à la dernière limite où savent pousser les derniers palmiers dattiers. L'été saharien, torride et très long. Au sud, il dure d'avril à octobre, inclus. Cependant, des irrégularités de température subsistent. Le Sahara occidental est par exemple nettement plus chaud que son homologue oriental. Cette irrégularité de température s'explique par l'influence rafraîchissante des vents qui soufflent dans l'ensemble du bassin de la Méditerranée orientale, sans l'interposition d'une barrière montagneuse qui atténue considérablement l'échauffement. Partout au Sahara, à altitude semblable, la moyenne des maxima du mois, le plus chaud, dépasse 38 degrés. Et pour dire quelques chiffres, 10 heures de soleil en moyenne par jour, 58 degrés, 8 millions d'habitants, 1 habitant par kilomètre carré, même si ceux-ci sont en général réunis dans des grandes villes, villages, parfois nomades. Car oui, le Sahara n'est pas vide. Partons à sa découverte. Au nord-ouest de l'Afrique, l'Atlas bloque les vents méditerranéens et empêche donc le refroidissement de la partie occidentale du Sahara. C'est également cette chaîne de montagnes qui permet à l'Europe de l'Ouest d'avoir un taux de particules de sable moins élevé qu'à l'Est. Car oui, juste au sud de l'Atlas se trouve une des plus grandes étendues de sable en Mauritanie, ainsi qu'une petite partie au Sahara occidental, le désert de Taoudéni. Le Sahara occidental, avec les Youn, la capitale, c'est un territoire qui demande son indépendance vis-à-vis du Maroc. C'est d'ailleurs sur l'étendue côtière de ces deux pays que l'on trouve ce genre de décor. Nous entrons maintenant dans la zone du peuple Touareg. On a les principales villes le long du fleuve Niger, Tombouctou et Gao. Tombouctou se trouve même à un endroit très humide, car il se trouve en plein dans le delta interne du fleuve, un endroit où l'eau s'évapore un peu, certes, mais offre la possibilité d'une grande zone de culture. Nous arrivons enfin à une des grandes zones qui vous changera cette idée du Sahara, le Tanezrouft. Il s'agit d'un reg, donc une zone globalement plate, remplie de cailloux de tailles diverses. Ce genre de décor est en fait plus commun que les dunes dans le Sahara. Plus à l'est, on trouve le massif de l'Aïr. Il s'agit de plaines surmontées par des montagnes isolées l'une de l'autre. 200 km plus au nord, on trouve le massif le plus connu du Grand Désert, le Hoggar. La zone de 500 000 km² s'élève à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est composé de plusieurs plateaux érodés de 250 km de diamètre composés de coulées de lave venant de l'attaquant du Hoggar. Le point culminant est sur le Tahat avec 2918 mètres de haut et la montagne la plus haute du Hoggar, d'Algérie, du Sahara occidental, mais deuxième du désert tout entier. Le relief escarpé composé de pitons, de falaises, de basalte constitue un lieu apprécié d'escalade extrême, vu son haute altitude générale. Le Hoggar est l'une des seules zones où les températures descendent à -20 en nuit hivernale. C'est dans le Hoggar que se trouve la ville la plus peuplée du Sahara, Tamanrasset, avec 100 000 habitants. Tamanrasset est connu pour sa position stratégique au centre du désert dans une zone pas trop sec, même si les températures avoisinent 35 degrés en moyenne, ainsi que sa position au milieu de la seule route transsaharienne reliant Alger à Lagos au Nigeria. Juste au nord, on trouve la chaîne du Tassissi et Nager, caractérisée comme le lieu le plus pluvieux du désert. En découlent des rivières qui s'évaporeront par la suite, mais laissent leurs traces en creusant de nombreux canyons. Cela a permis l'apparition de villes comme Djanet et de fréquents oasis, enfin fréquents par rapport au reste du désert. Dirigeons-nous vers le nord. Toutes ces étendues-ci sont considérées comme les zones les plus grandes et les plus chaudes de la planète. Il y fait très sec, mais nous nous approchons de zones très humides. Ici se trouvent les deux grands ergs. Ces régions ne sont pas caractérisées par de petites dunes, mais par de grandes. Vous pourriez les confondre avec une montagne. Elles peuvent faire 500 mètres de haut et s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés. Il y a même un petit erg ici qui est très joli, car ce sont des dunes de sable rouge sur du sable blanc. Entre l'Atlas tunisien et les grands ergs, on trouve un grand tchot.
Enfin, plus précisément, 3 grandes chutes. Le Chott El Djerid, qui est la plus grande plaine, le El Hama et le El Fejaj. Ce sont des salines tunisiennes avec une superficie d'environ 5000 km², situées entre le golfe de Gabès et la frontière algérienne. Cet ensemble de dépressions fermées à évaporation intense, le Chott El Djerid et El Fejaj, ont une altitude de 15 à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par contre, le Chott El Melguir possède une altitude négative jusqu'à moins 30 mètres, soit la plus basse d'Afrique. Les chotts sont recouverts d'une croûte argileuse sans végétation. Chaque année, en hiver, les chotts sont remplis d'eau, mais ces quelques centimètres s'évaporent dès la saison sèche. Néanmoins, il s'agit de la zone la plus humide du Sahara. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble vraiment, eh bien, ça ressemble à Tatooine. Vraiment. En fait, c'est là qu'a été tourné le décor de la planète de Star Wars. D'ailleurs, d'autres scènes ont été jouées sur cette petite île-ci, qui est la plus grande île du Sahara. À la côte libyenne, on trouve des dizaines de vestiges de la Rome antique. Plus au sud, nous entrons dans une région qui n'a pas de nom et qui est très aride. Je vais l'appeler Fezzan, du nom de la région libyenne dans laquelle elle est. Le Fezzan est la deuxième région où il pleut le moins dans le désert, avec seulement 2 mm de pluie par an. C'est dans cette région que l'on a enregistré le record de température mondiale en 1922, avec 58 degrés à l'ombre. Une petite exception car ce n'est pas la région qui enregistre des moyennes de température exceptionnellement élevées d'habitude. Plus au sud encore, on trouve le deuxième grand massif du Sahara, après le Hogar. Il s'agit du Tibesti. C'est dans ce massif que l'on trouve la plus haute montagne de tout le désert, l'Emikoussi. Avec ses 3415 mètres, la montagne est plus qu'une montagne, vu qu'il s'agit d'un volcan éteint. On pourrait comparer ce massif du Tibesti avec le massif central en France, avec qui il partage plein de caractéristiques géologiques. Dézoomons un peu. On peut alors se rendre compte que la zone du Ténéré est enclavée entre les massifs et chaînes de montagnes, ce qui fait une zone très chaude et très sec. Cette zone est principalement remplie de petits ergs éparpillés. Toute la zone du Ténéré, en plus d'une centaine de kilomètres plus au sud, forme une grande dépression plus bas que tout ce qui l'entoure. Si un gros fleuve y coulait, l'eau y resterait en formant un lac. Ah, eh bien en fait c'est le cas. Le fleuve Tchari coule jusqu'à former le lac Tchad, un lac dont la superficie a bien diminué en quelques années. D'ailleurs je ne sais pas vous, mais le Tchad, il porte bien son nom. Bon, là nous sommes déjà plus vraiment dans le Sahara, mais plutôt dans le Sahel. Donc remontons un peu. Nous passons quelques massifs comme le Darfour. Toute la zone saharienne ici dans l'image est non pas la zone la plus chaude ni la plus sec, mais la plus ensoleillée, avec une moyenne de 11 heures de soleil par jour. Mais le point le plus ensoleillé du globe se trouve ici à Wadi Alpha, avec 11h30 d'ensoleillement par jour en moyenne. C'est peut-être un peu trop. Ici nous sommes proches de la frontière avec l'Égypte, aux abords du lac Nazer formé par le Nil. Je ne vais pas vous reparler du Nil car je l'ai déjà fait dans cette vidéo-ci. Donc passons le Nil et dirigeons-nous vers le désert blanc, un désert de sable blanc. Les plages de sable blanc n'est aux eaux de San Diego. Non, pas comme à San Diego ou Madagascar, mais plutôt comme ceci. Vers le nord, on trouve deux principaux clichés du Sahara. En effet, à l'est du Nil, on trouve le désert de Nubie, caractérisé par beaucoup de savanes. Et à l'ouest, il y a le désert de Libye, aussi nommé Grid Sansi. Ça, c'est vraiment le cliché des dunes de sable jaune du Sahara. Et je pense que le fait que ce soit le stéréotype de ce désert a un fort rapport avec l'emplacement de ce désert juste à côté de l'Égypte, non? Repartons un peu plus à l'ouest avant de parler de la mer Rouge. Savez-vous que toute cette zone-ci est au-dessous du niveau de la mer? Pas autant que le Chott El Melguir, de là tantôt, mais tout de même basse, vu que le point le plus profond est de moins 20 mètres. Il y a même existé un projet de déviation d'une partie des eaux du Nil pour irriguer la région, mais le projet fut abandonné. Dirigeons-nous maintenant vers la mer Rouge, en passant au-dessus de Luxor, une grande ville égyptienne qui détient le record du lieu où il pleut le moins de la planète. La mer Rouge est une des mers les plus jeunes au monde. En effet, la mer est le résultat d'un immense effondrement de terrain il y a 100 000 ans. Il n'y avait alors pas de distinction entre le Sahara et le désert arabique. En conclusion, la zone la plus chaude est ici, la plus froide en altitude dans le Hogar, la plus humide en Tunisie, la plus sec au Ténéré, la plus pluvieuse à la côte atlantique proche de l'Atlas, la plus ensoleillée au Soudan, la plus connue, ainsi que celle représentant le mieux le cliché du Sahara, se trouve en Égypte, et la zone détruisant le mieux tous ces clichés est un peu partout en fait. D'ailleurs, je vais vous laisser avec quelques belles images satellites du Sahara. À bientôt!